métier, c'est de passer beaucoup de temps derrière un ordinateur et beaucoup de temps à rencontrer des gens, de façon à être capable, à chaque fois que quelqu'un pense que peut-être il pourrait tourner un film en Bretagne, être capable de lui expliquer qu'il trouvera ou pas ce qu'il cherche en Bretagne. Des décors, des professionnels, des prestataires, des ressources financières, de façon à ce que s'il choisit de venir chez nous, il reparte content. On peut dire que la Bretagne est une région où les cinéastes se déplacent souvent. Il y a beaucoup de films qui sont produits par des sociétés de la région, particulièrement du documentaire et du film d'animation. Et puis pour les courts-métrages et longs-métrages ou séries télévisées de fiction, il y a des producteurs et des réalisateurs qui viennent d'ailleurs et qui trouvent généralement ce qu'ils cherchent en Bretagne. On peut trouver la mer, il y a quand même beaucoup de kilomètres de côte. On peut trouver la campagne, il y a des endroits magnifiques comme les Monts d'Arrée. On peut trouver la ville avec des grands ensembles urbains comme à Rennes. On peut trouver la ville reconstruite après-guerre comme à Brest et à Lorient. On peut trouver à peu près tout. Évidemment, les neiges éternelles, c'est plus compliqué. Mais en tout état de cause, que le scénario soit intimiste, qu'il se passe à l'intérieur, qu'il se passe à la campagne, qu'il se passe dans des villes côtières, il y a toutes les propositions possibles. Après, il faut juste chercher et voir ce qu'il y a dans l'imaginaire du scénariste ou du réalisateur pour trouver des choses qui coïncident. Le 26 novembre sortent 2 films qui ont été pensés et ou tournés en Bretagne. Il y a La fille de Brest, c'est l'histoire d'Irène Frachon qui est médecin pneumatologue à Brest et qui a découvert que certains de ses patients prenaient des médicaments qui n'étaient pas du tout là pour les guérir, mais au contraire qui rendaient leur fin plus proche. Ce film s'appelle La fille de Brest, il est réalisé par Emmanuel Berco. Et il y a un autre film très très poétique qui s'appelle Louise en hiver, qui est réalisé par Jean-François Laguilloni, qui est l'histoire d'une vieille dame dans une station balnéaire. Le dernier train est parti, elle se retrouve toute seule et elle va passer plusieurs mois de sa vie toute seule dans sa station balnéaire sur la plage. C'est un film très poétique. Donc ça, c'est les sorties du mois de novembre, mais il y en a d'autres pour décembre, pour janvier.